2. Samson, il fréquentait de mauvaises femmes et avait diverses faiblesses. Moïse, dans sa colère, il jeta par terre les tables des 10 commandements. David, commit l'adultère avec Bethsabée et tua son mari innocent, essayant de cacher son péché. Jacob, connu comme le trompeur qu'avaient ces hommes en commun. Réponse: tôt ou tard, ils ont reconnu et admis leurs erreurs et se sont appuyés sur Dieu, lui faisant confiance pour faire la bonne chose. Nous devons reconnaître que personne sur cette terre n'est parfait. Nous avons tous des défauts, même si parfois ils sont cachés surtout à nous-mêmes. L'orgueilleux qui ne veut pas reconnaître ses propres imperfections s'attire la condamnation. Dieu, par le Saint-Esprit, nous convainc ou nous réprimande. Le diable, et parfois, l'homme condamne l'être humain. Dans cette dispensation, Dieu est un chevalier, mais dans la suivante, il sera le juge, et alors son rôle changera et il condamnera les pécheurs. Job 9, 20. Si je me déclare juste parfait, ma bouche me condamne. Si je suis debout, il me déclare coupable. 2. Dieu donne la priorité à la perfection. Psaume 101, 2,62. Je comprendrai dans la voie de la perfection quand tu viendras à moi. Dans l'intégrité de mon cœur je marcherai au milieu de ma maison. 6. Je poserai mes yeux sur les fidèles du pays, afin qu'ils soient avec moi. Celui qui marche dans la voie de Dieu n'attendra pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Perfection, celui-ci fonctionnera pour moi. Le travail de perfection dans nos vies est augmenté par la reconnaissance de nos faiblesses. Nous dépendons beaucoup de la grâce du Seigneur. La grâce n'est pas une autorisation pour continuer à pécher, mais c'est une motivation pour se relever des échecs et réessayer. 2 Cor 12, 9. Et il me dit, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je préfère me vanter davantage de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ puisse habiter en moi. C'est un travail mutuel. F4, 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de l'âge de la plénitude du Christ. C'est progressif, non instantané. Fil 3, 12. Non qu'il ait déjà atteint, ni qu'il soit déjà parfait, mais je continue, pour voir si je peux obtenir ce pourquoi j'ai aussi été obtenu par Jésus-Christ. Si, le devoir de s'entraider. Col 1, 28. Ce que nous proclamons, exhortant tout homme et enseignant en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Jésus-Christ. Le but de la recherche de la perfection. Hébreux 13, 20,21. 20. Et le Dieu de paix, qui par le sang de l'alliance éternelle a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus, le grand berger des brebis. 21. Vous rend parfait dans toute bonne chose pour faire sa volonté, accomplissant en nous ce qui lui plaît par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le point culminant de l'œuvre de Dieu dans nos vies. 1 Pierre 5, 10. Mais le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle par Jésus-Christ, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous confirmera et vous affermira. Lorsque Dieu parle de perfection, il ne veut pas dire que le chrétien ne commet pas d'erreur. Il parle de l'attitude, de la disponibilité et de la responsabilité d'une personne d'être humble et de demander l'aide de Dieu. Appuyez-vous complètement sur lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Le succès aux yeux de Dieu. Résumé. Dieu ne mesure pas le succès comme l'homme. Lisez ce message pour découvrir pourquoi. Par Craig Bennett. Le secret des actes de réussite. 6, 8 à 15. 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, accomplissait de grands prodiges et miracles parmi le peuple. 9. Et quelques-uns de la synagogue appelés affranchis, des Cyréniens et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, se levèrent pour discuter avec Étienne. 10. Et ils ne purent résister à la sagesse et à l'esprit avec lesquels il parlait. 11. Alors ils soudoyèrent quelques hommes pour qu'ils disent, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. 12. Ils incitèrent le peuple, les anciens et les scribes, et ils se soulevèrent contre lui, le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. 13. Alors ils présentèrent de faux témoins qui disaient,
cet homme ne cesse de prononcer des paroles contre ce lieu saint et contre la loi 14 parce que nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a laissées. 15 Alors tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, lorsqu'ils fixaient leurs yeux sur lui, virent son visage comme si c'était celui d'un ange. SRV à 1er Samuel 16, 7b Car Jéhovah ne voit pas ce que l'homme voit. L'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde au cœur. Stephan est un exemple de personne qui réussit aux yeux de Dieu. Acte 7, 54 à 60 54 En entendant ces choses, ils se mirent en colère dans leur cœur et grincèrent des dents contre lui. 55 Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et regardant vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 56 Et il dit, Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. 57 Alors ils crièrent à haute voix, se bouchèrent les oreilles et se précipitèrent ensemble vers lui. 58 Ils le chassèrent de la ville et le lapidèrent. Les témoins laissèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 159 Et ils lapidèrent Étienne, pendant qu'il invoquait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60 Et il tomba à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et cela dit, il dormit dans contre 56. Nous voyons que Christ se tenait en l'honneur d'Étienne. De nombreux versets de la Bible nous enseignent que le Christ est assis à la droite de son Père Céleste. 4 Secrets de succès de la vie de Stephan. Volonté est disponible pour servir Dieu à n'importe où dans n'importe quelle situation. Stephan a été choisi, avec 6 autres hommes pour répondre aux besoins des veuves de la congrégation. Ce n'était pas un ministère important. Autrement dit, il n'était pas toujours devant tout le monde dans son ministère, mais il agit. 6-5 dit qu'Étienne était un homme plein de foi. Il faisait confiance à Dieu pour le servir fidèlement dans n'importe quelle situation ou position et en tout lieu. Cela n'a pas d'importance si l'homme le voit, car Dieu nous voit toujours et il nous récompense pour notre fidélité. Apocalypse 17-14 Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Ceux qui sont avec le Christ sont les fidèles. 2. Étant remplis du Saint-Esprit, plus qu'un contact ou une visite, mais remplis, le Saint-Esprit affectera leurs actions et leurs réactions. D'après le texte central, nous voyons que le peuple a fait tout son possible pour inciter au chaos. Dans VS 15, nous voyons la réaction d'Étienne. Il avait l'apparence d'un ange. Le Saint-Esprit nous donne un esprit doux. Fil 4, c'était la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et votre esprit en Jésus-Christ. Oui, nous pouvons être calmes et rester calmes même au milieu de gros problèmes pour être remplis de lait. Vous devez attendre en présence du Christ, et abandonner tout ce qui peut vous gêner relation avec lui. LC 24-49 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Voici, j'enverrai sur vous l'accomplissement de la promesse de mon Père. Mais restez vous-même dans la ville jusqu'à ce que vous soyez investis du pouvoir d'en haut. Rendez honneur à la parole de Dieu. Dans CP 7 des Actes, Étienne cite toujours l'écriture de A. Tim 2, 15 Soyez diligents pour vous présenter à Dieu approuvé, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité, gardez la parole de Dieu dans votre cœur et dans votre esprit. Pensez-y, méditez-en, parlez-en et vivez-le. Soyez comme Christ. Christ a été fidèle jusqu'à la mort. Fil 2, 8 Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Le Christ a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. LC 23, 34 Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils partagèrent leurs vêtements et tirèrent au sort. Seul ce que nous faisons pour Christ dans cette vie aura de la valeur dans l'éternité, tout le reste n'est que vanité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Résumé des engagements divers. Une étude de différents types d'engagements. Par Cray-Bennett 3 types d'engagement. Charnellement engagé. Un engagement dans l'œuvre de Dieu sans compréhension ni désir spirituel de la nécessité de s'attendre à Dieu et devant Dieu pour voir le résultat. Exemple. Pedro LC 22, 33 à 37 33 Il lui dit, Seigneur,
je suis prêt à aller avec toi même en prison et à la mort. 34 Mais il dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui jusqu'à ce que tu aies nié 3 fois que tu me connais. 35 Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, vous manquait-il de quelque chose? Ils répondirent rien. 36 Alors il leur dit, maintenant, si vous avez une bourse, prenez-la et aussi la sacoche. Et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau et en achète une. 37 Car je vous dis que ce qui est écrit doit s'accomplir en moi et il a été compté parmi les malfaiteurs. Parce que ce qui est écrit sur moi a un accomplissement. Pierre était prêt à donner sa vie pour établir un royaume terrestre. Il sortit donc son épée et coupa l'oreille d'un soldat romain. Pierre s'est bien engagé, mais de manière charnelle, et regardez le désastre qu'il a provoqué. Actes 4, 6 Alors il m'expliqua, disant, voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que l'engagement charnel désire les choses matérielles. Engagement spirituel aspire au divin et au céleste. 2. Engagé à demi-cœur LC 9, 57 à 62 57 Pendant qu'ils étaient en route, un homme lui dit je te suivrai partout où tu iras lui dit, les renards ont des grottes, et les oiseaux du ciel ont des nids mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. 59 Il dit à un autre, suis-moi, mon père jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 160 Laissez les morts enterrer leurs morts mais vous, allez annoncer le royaume de Dieu. 61 Alors un autre dit aussi je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de dire au revoir à ceux qui sont dans ma maison. 62 Mais Jésus lui dit, celui qui a mis la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. 3 Candidats qui voulaient devenir disciples, mais selon leurs propres conditions. Un engagement nécessite des sacrifices. Vous ne pouvez pas prendre un engagement avec une arrière-pensée. Beaucoup traitent Dieu comme un homme d'affaires avec ses investissements. Ils ne le font que s'il y a un avantage personnel. Fidèlement engagé intime 11,12 selon l'évangile de la gloire du Dieu béni, qui m'a été confié. 12 Je remercie celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a considéré fidèle lorsqu'il m'a mis au ministère. Exemple, Paul battu plusieurs fois, lapidé, chassé des villes, il portait une affliction dans son corps, mais il continuait à prêcher. 2 Corinthiens 12, 717 Et afin que je ne m'élève pas au-delà de toute mesure à cause de la grandeur des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un messager de Satan, pour me souffleter afin que je puisse ne soyez pas trop exalté. 8 À ce propos, j'ai prié 3 fois le Seigneur de me l'enlever. 9 Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 10 C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux opprobres, aux nécessités, aux persécutions et aux détresses pour la cause de Christ parce que quand je suis faible, alors je suis fort. Que vous choisissiez le type d'engagement qui génère des valeurs éternelles. Josué 24, 14,15 Maintenant donc, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Oubliez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez Jéhovah. 15 Mais si cela vous semble mal de servir Jéhovah, choisissez aujourd'hui qui vous servirez, soit les dieux que servaient vos pères lorsqu'ils étaient de l'autre côté du fleuve, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison servirons Jéhovah. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Le pyromane résumé. Dieu ne joue pas avec le feu. Il est le créateur du feu et il y met le feu en de nombreux endroits. Par Crébéné la puissance du feu. Luc 3,16 Jean répondit à tout le monde. En vérité, je vous baptise d'eau. Mais celui qui est plus puissant que moi vient, dont je ne suis pas digne de dénouer le fermoir. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Merci 12, 49,50 Je suis venu jeter le feu sur la terre. Et comme j'aurais aimé que ce soit déjà là 50 J'ai un baptême pour être baptisé, et comme je suis affligé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Combien de garçons aiment jouer avec le feu? Mes enfants aussi. Parfois, je dois cacher les matchs. Pyromane une personne qui a envie d'allumer du feu. Le pyromane original est Dieu feu égal à mentionné plus de 500 fois dans la Bible. Il est mentionné dans tous les livres de la Bible,
à l'exception de Ruth, Esther et Ezra. Quelques exemples 1. Jean 3, 23 Dieu envoie un ange avec une épée flamboyante pour garder le jardin d'Éden 2. Jean 19, 22 Sodome et Gomorrha détruites par le feu 3. Exode 3, 2 Le buisson ardent est par là avec Moïse 4. Exode 19, 28 Une montagne brûlante 5. Lév. Dieu ordonne à son peuple d'offrir des sacrifices par le feu 6. Nombre Dieu se révèle dans le feu la nuit 7. 2 4, 24 Dieu est un feu dévorant aujourd'hui. Christ cherche quelqu'un qui soit son arme à feu. Christ veut vous remplir pour combattre l'ennemi. Il veut vous donner ce dont vous avez besoin pour vaincre votre ennemi. Il a le feu, mais il cherche le récipient dans lequel verser le feu. Une histoire. Israël est asservi en Égypte. Les gens crient vers Dieu dans leur désespoir. Dieu cherche et n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 trouve un récipient en forme de Moïse. Exode 3, 1 à 5 Pendant que Moïse paissait les brebis de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian, conduisit les brebis au-delà du désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. Alors l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Il regarda et vit que le buisson brûlait dans le feu, mais le buisson n'était pas consumé. 3 Alors Moïse pensa, je vais donc aller voir cette grande vision, pourquoi le buisson n'est-il pas consumé 4 Quand Jéhovah vit qu'il s'approchait pour regarder, il l'appela du milieu du buisson, en disant, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici 5 Dieu lui dit, ne t'approche pas d'ici, enlevez les sandales de vos pieds, car le lieu où vous êtes est une terre sainte. Avant d'être un leader, Moïse a dû expérimenter le feu de Dieu. Dieu veut que nous comprenions qu'en étant avec lui nous sommes sur une terre sainte et qu'il veut nous éclairer. Faites attention à ne pas être si humide ou si dense et dur qu'il ne prend pas feu. Le monde et les tribulations veulent nous mouiller et endurcir nos cœurs. 3 Baptême de feu dans la Bible. Baptisme brûlant du feu. Cantique de Salomon 8, 6b. 7 à ces braises sont des braises de feu. C'est comme une flamme puissante. 7 Les eaux puissantes ne peuvent pas éteindre l'amour, ni les rivières ne peuvent l'inonder. C'est un baptême d'amour qui est plus grand que les flots, épreuves et tentations. Dieu veut vous enflammer de sa passion. 2. Baptême ardent de sainteté. Mal 3, 1 à 3 1 Voici, j'envoie mon messager, qui préparera le chemin devant moi. Et alors, tout à coup, le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'Alliance, viendra à lui. Temple que tu désires. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. 2 Qui peut supporter le jour de sa venue ou qui peut se tenir debout quand il apparaîtra. 3 Il s'assiera pour affiner et purifier l'argent, car il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme de l'or et de l'argent, et ils offriront une offrande au Seigneur dans la justice. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Mardi 9 avril 2024 page 2 Il veut vous affiner et vous purifier. Dieu Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pouvoir égal à grec dynamie, littéralement dynamite. Une explosion de feu. Le défilé F6, 12 Le feu allumé sur l'autel ne s'éteindra pas. Le prêtre y brûlera du bois chaque matin. Il disposera l'holocauste sur l'autel et y brûlera la graisse des sacrifices de paix. Ne laissez pas le feu s'éteindre sur votre autel. Le secret. Ajoutez plus de bois de chauffage. Prière chaque matin. 3 sortes de combustible. 1. La parole. Gervin, 9 Je dis, je ne me souviendrai plus de lui et je ne parlerai plus en son nom. Mais il y a dans mon cœur comme un feu brûlant, emprisonné dans mes os. J'en ai marre de le contenir et je ne peux pas de. Prière. Apocalypse 8. 4 Et la fumée de l'encens avec les prières des saints monta de la main de l'ange en présence de Dieu. 3. Le Saint-Esprit. Luc 3, 16 Quel genre d'arme es-tu, jeu ou pistolet à eau? Une arme à feu de collection comme ceux du musée ne fonctionne plus. Canon actif et chargé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dans l'homme il y a la perdition, en Dieu il y a le salut. Résumé. Étudions le contexte de la vie de Paul, afin de comprendre l'ampleur et la pertinence de sa conversion à la lumière de la grâce souveraine de Dieu. Par José Alonso. Dans l'homme il y a la perdition, en Dieu il y a le salut. Ce passage nous raconte la conversion d'un homme qui, aux yeux des hommes, était absolument irrécupérable. Cet homme portant le nom juif Saul et le nom romain Paul était un véritable rabbin ou enseignant juif. C'est pourquoi il pouvait enseigner dans n'importe quelle synagogue où il se rendait. De plus,
Paul était parmi les meilleurs rabbins de son époque puisqu'il suivait le système traditionnel d'éducation et de discipulat juif dès son plus jeune âge. Il était l'un des rares juifs à pouvoir le faire. En étudiant ce sujet, je suis tombé sur une thèse de doctorat rédigée par un homme nommé Christophe Littl qui a fait des recherches incroyables sur le processus que Paul a très probablement utilisé dans les missions. Dans cette thèse, Littl décrit le programme rigoureux d'instruction juif qu'un homme aussi brillant et important dans le judaïsme que Paul a dû suivre. Certains disent que Saul faisait partie des 5% des meilleurs érudits juifs de l'époque. Paul était le disciple de l'un des rabbins les plus importants de l'époque, le grand Gamaliel, petit-fils de l'un des rabbins juifs les plus importants de l'histoire, Hiel. Pour avoir accès à ce privilège, la famille de Paul doit très probablement avoir déménagé de Tars à Jérusalem lorsque Paul avait environ 5 ans, par désir de ses parents qu'ils ne reçoivent pas autant d'influence hellénique en dehors de Jérusalem. C'est un processus similaire à celui auquel est soumise une gymnaste depuis qu'elle est petite lorsqu'il est parfois nécessaire que toute sa famille déménage dans une ville où elle peut recevoir l'enseignement d'un entraîneur célèbre. De 5 à 10 ans, Paul a dû étudier la loi selon la tradition. Il est très probable qu'il ait tout mémorisé, de la Genèse au Deutéronome. S'il réussissait à l'âge de 10 ans, il serait sélectionné pour continuer le processus. De 10 à 13 ans, il devait étudier la tradition orale juive et s'il réussissait ses études, de 13 à 13 ans 18, il étudiait le Talmud, ou l'Ancien Testament, la Bible hébraïque. Le disciple devait se marier à 18 ans. Le processus était si rigoureux que la tradition raconte qu'un rabbin se rendait sous le lit de son disciple pour évaluer ses performances sexuelles. Comment penses-tu? S'il répondait enfin aux attentes de son professeur à ce moment-là et après toutes ces années d'études rigoureuses, il aurait la possibilité de postuler pour devenir le disciple officiel de son professeur. Le maître menait un entretien incessant pour essayer de déterminer si le disciple avait ce qu'il fallait pour être un vrai disciple. Si après tout cela il réussissait le test, le professeur dirait quelques mots qui nous sont très familiers. Il disait à son disciple: viens, suis-moi. Le jeune homme quitterait alors ses parents et rejoindrait son professeur et pendant les 8 prochaines années de sa vie, il serait l'ombre de son professeur. Pablo était un homme doté de nombreux avantages. Tout d'abord, il était de la tribu de Benjamin. Philippiens 3, 5. Pharisiens des meilleurs et des plus ailés. Les pharisiens constituaient le groupe juif le plus conservateur et légaliste. Dans Actes 23, 6, il mentionne lui-même qu'il était le fils de pharisiens, donc Paul venait d'une famille de pharisiens. Sur le plan familial et religieux, il possédait toutes les références. Non seulement il était pharisien, mais il était également membre du Sanhédrin, le principal organe gouvernemental juif composé de l'élite dirigeante d'Israël. Il s'agissait de la Cour suprême dotée des pouvoirs de vie et de mort, composée de 70 membres plus le grand prêtre. Ce conseil avait sa propre force de police. Pour être membre du Sanhédrin, il fallait être prêtre, ou issu d'une famille sacerdotale, pharisien, sadducéen, scribe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page. Un chef de tribu familiale ou shérif. Paul, en tant que membre, pouvait demander des ordonnances du tribunal. Il avait pleinement accès aux plus hauts responsables juifs et avait été chargé de persécuter les chrétiens. Comme si cela ne suffisait pas dans le monde du judaïsme, dans le monde laïque, il était citoyen romain, ce qui était un grand honneur qui impliquait d'innombrables privilèges et n'était obtenu que sur mandat du gouvernement ou en l'achetant à un prix très élevé. De plus, l'histoire nous dit que le nom Pablo était rare et qu'il s'agissait d'un nom de classe supérieure. Selon certains érudits, être né à Tars et posséder la citoyenneté romaine indiquait du prestige et du pouvoir économique. Ce fait place la famille de Paul parmi l'élite influente de l'Empire romain. Dans le livre des Actes, Paul a accès aux hauts fonctionnaires, il est également associé aux dirigeants des hommes et des femmes des villes, et n'oublions pas les privilèges du système judiciaire romain dont il jouit.